Alors les amis parieurs, avant de faire l'analyse du quintet de ce samedi à Vincennes et du Mont Challenge, un petit retour en arrière, un débriefing sur le quintet qui avait lieu à Cagnes-sur-Mer, c'est le prix de la Côte d'Azur. Mon piment a gagné à 16 contre 1, mon chocolat a terminé second à 8 contre 1, fait défaut c'est mon tuyau. Et ça donne un beau jumelé gagnant à 47 contre 1, c'est pas mal. Ça fait suite à celui de dimanche, c'était le prix de Lille où là aussi j'avais donné entre mon tuyau, mon chocolat et mon piment un joli couplet gagnant à 36-37 contre 1. Donc c'est pas mal du tout. Et en ce qui concerne le challenge, vous pourrez retrouver ma vidéo que j'avais fait hier. J'étais en partie sur l'hippodrome du Bouscat. Et c'est pas mal. Bordeaux a été bien, Cagnes moins bien. Mais en tout cas, le challenge, je vous le montre sur les 6 derniers jours. Ça nous fait du 153,32 € pour être précis. Il progresse le challenge. Donc on continue sur des bonnes bases, mais d'abord on analyse le quintet de Vincennes. C'est le prix de Croix, un prix quand même assez connu puisque c'est quand même un groupe 2. Donc il y est tous les ans dans le programme. Ce prix de Croix, ça à Vincennes, c'est 2850 mètres de la grande piste et ça s'adresse à des chevaux de 5 ans avec des étrangers qu'on ne connaît pas spécialement. Je pense qu'on peut éliminer déjà 2 chevaux sans trop de problèmes. Le numéro 10, King Opera, William Bijon est au sulky, il reste ferré pour l'occasion, donc on peut rayer. Et on peut rayer bien évidemment Kelly de Banville. C'est un cheval, une très bonne jument de trop monter, mais attelé c'est un peu trop compliqué. Donc déjà on peut éliminer le 10 et le 13 pour ce quintet plus. Il en reste plus que 13 les amis à analyser. Mon tuyau dans cette épreuve, ça sera le 15 Cocktail du Dain. C'est d'ailleurs lui que je vais jouer lors de mon challenge. 3e du critérium des 3 ans. Second ensuite du critérium des 4 ans. C'est le meilleur en classe pure, indéniablement très bien engagé en gain. Donc logiquement il devrait être le grandissime favori. Sauf que ces derniers temps, c'est pas terrible. Je l'ai même joué la dernière fois, pour rien vous cacher, le 22 décembre dernier, lors du prix, lors du critérium continental. Il avait le numéro 1, Autostart, 2100 Autostart, c'est peut-être pas sa distance, même c'est même une certitude. Il court pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas bien, donc voilà. Avant, c'était une course préparatoire, donc je ne la comptabilise pas. Donc voilà, là c'est sa course. Donc s'il n'arrive pas dans cette course-là, là ça va devenir inquiétant. Il sera peut-être en baisse de régime, mais bon voilà, je fais confiance à Philippe Allaire pour l'avoir mis en forme pour cette course, je pense, qui est vraiment dédiée pour Cocktail du Dain. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est le cheval de mon challenge. Mon chocolat, ça sera le numéro 3, Canto Avis. Surprenant, vraiment surprenant sa victoire la dernière fois dans la course de référence. C'est pour ça que je le mets chocolat. Comme vous savez, j'adore les courses de référence. C'est lui qui a gagné cette course de ref devant 8 concurrents qu'il va retrouver. C'était un groupe 2 la dernière fois, il retrouve les mêmes. À part peut-être 1 ou 2 étrangers en plus. Et puis... Voilà, donc peut-être on va pas le laisser faire comme la dernière fois, il avait pris tête et corde et il avait mené un train pour lui. Donc peut-être plus pour une place cette fois-ci, mais avec les courses, on ne sait jamais. Je pense que c'est un bon chocolat avec Benjamin Rochard qui le retrouve. Allez, on va voir ce que ça donne. Et mon piment, donc un cheval qui doit pimenter, faire exciter les cotes à 10, 15, 20, peut-être plus contre 1, mais ce sera le 6 global étalon les amis. Je pense qu'il sera une belle cote. C'est un cheval qui a ses 0 sur 4 à Vincennes. Moi qui suis très statistique, c'est pas bon du tout.
Sauf que là, c'est sa première fois qu'il était déféré des 4 sur l'hippodrome de Vincennes. C'était la dernière fois. Et c'était un groupe 1. C'était ce critérium continental dont je vous ai parlé. Et j'ai regardé sa course, et la meilleure impression, c'est la note de ce critérium continental, et ben c'est lui dans ce groupe 1. Il était mené par Jus, sans doute un Suédois que je ne connais pas. Là, il sera mené par Gabi Gelormini, dans un lot quand même plus à sa portée. Alors oui, c'est une longue distance, mais je pense pas que ça lui pose problème parce que je l'ai pas vu tirer. Voilà, il était bien dans les autres. Donc à Gabi Gelormini de jouer. S'il lui donne un bon parcours et s'il fait une bonne ligne droite, je pense que ça peut être une très belle cote, en tout cas pour les 5 premiers. Donc le 6, Global Étalon, mes amis, c'est mon piment. Allez, c'est la rubrique en vrac, ce sont les chevaux que je n'ai pas encore cités. Le 1, Immortal Doc. Que dire, il reste ferré, très mal engagé en gain, mais il a déjà fini 4e d'un groupe 2 début décembre avec déjà la plupart de ses adversaires. Bon, c'est possible pour une place, c'est difficile à éliminer. Coral Coger, je connais pas trop ce cheval. La dernière fois, il a couru 5e. Moyen quand même dans un lot quand même moins relevé, mais il est dans la famille Bazir. Alors méfiance. On ne sait pas ce que ça peut donner. Le 4 Cocotte, c'était très bien l'avant-dernière course, donc il a une chance aussi avec un bon parcours pour faire l'arrivée. Le 5 Élégance Chronos. Inconnu au bataillon, il a jamais couru en France, mais c'est la famille Abrivard qui l'a récupéré, donc là aussi, ils doivent forcément savoir que ce cheval a du potentiel et qu'il peut rapporter de l'argent à l'écurie. Méfiance, là aussi, on sait pas trop. Le 7 Kinan de Joute, c'était très bien lors de l'avant-dernière course. Lors du Critérium Continental, il a eu le 18 à l'auto, donc excusable. C'est une chance indéniable pour faire l'arrivée. Le 8 Cantica de Mouchel, Thierry Duval d'Estaing. Très en forme cette écurie, mais le cheval est pas terrible ces derniers temps. J'étais à 2 doigts de le mettre à rayer, mais bon, il peut être quand même 4-5e avec un excellent parcours comme Cal se fait là, les amis. C'est un cheval qui est quand même plutôt régulier de Fabrice Soulois. 7 victoires sur 23. Voilà, peut faire l'arrivée sans problème dans une catégorie comme celle-ci, avec Franck Nivard qui revient au sulky après sa longue interruption. Pour quelques soucis, bon, voilà. Ensuite, il va y avoir Cristal Jocelyn, les amis. On peut pas l'éliminer. C'est un cheval qui a battu mon tuyau, les amis, Cocktail du Dain, dans un groupe 2. Voilà, lui aussi peut faire l'arrivée avec un bon parcours. Très compliqué à éliminer, comme ce 12 Calif Landia. Qui a gagné un groupe 1 récemment et c'est plus compliqué parce qu'il est moins maniable à l'attelé, sauf que c'est un cheval de qualité et Eric Raffin a été appelé, donc peut faire l'arrivée à une belle cote. C'est un cheval de train, méfiance. Il est pas pratique, hein, donc il peut faire la faute aussi. Et ce 14 Qui Mister, les amis, je le connais pas très bien, c'est pas terrible à Vincennes la dernière fois, ça aurait pu être un cheval à rayer, sauf que quand même, il a un cheval étranger qui a gagné 800 000 euros de gains, mais je dis méfiance. Björn Goop est là aussi, bon, là aussi, avec un bon parcours, ça peut être 4-5e. On ne sait pas trop ce que ça peut donner ce genre d'épreuve, voilà. Et donc si vous voulez ma sélection, les amis, ben ça sera en dessous de la vidéo si vous voulez la voir. Et ben elle est là. Allez les amis, on continue avec mon challenge. Mon challenge, il va avoir lieu donc forcément à Vincennes avec le quintet, comme on a pu voir. Ça sera, comme je dis, le 15, Cocktail du Dain. Et puis il y a Lyon, petite réunion à Lyon, niveau, c'est pas terrible, hein, les courses, pas terrible du tout. Donc on va essayer d'améliorer
Les gains du challenge, qui sont pour l'instant sur 6 jours, ceci. Petite annotation, parce que souvent, dans la 7e à Vincennes, il y a Hino du Lupin qui semble imbattable, même s'il n'y a jamais aucun cheval d'imbattable. Je vais jouer lors de mon challenge ce numéro 7, FaceTime, ou plutôt l'inverse, le 9, FaceTime, en sachant que à la place, s'il est battu, à la place, FaceTime il va faire du indice, c'est ce que je mets en rapport. Donc je vais jouer en couplet gagnant et placé avec Hino du Lupin. Comme ça, s'il a un 10, c'est pas du tout intéressant. Là, ça peut me rapporter un peu d'argent. Voilà, en toute transparence. Mais bon, ça sera ça hors challenge, comme je le dis. Donc, je vais jouer FaceTime. J'ai un 10 € gagnant et 10 € placés pour faire la continuité du challenge. Voilà, en toute transparence, les amis. Allez, ben, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures hippiques. Car les courses, eh ben, ça ne s'arrête jamais. Allez, ciao les amis. À demain.